Christophe Lemaître, bonjour. Bonjour. 9 secondes 98 centièmes, jamais un Français n'avait couru le 100 mètres aussi vite. Vous avez battu d'1 centième la performance de Ronald Pognon, c'était en 2005. Alors courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, ça reste une performance exceptionnelle, puisque vous n'êtes que le 72e être humain à y parvenir, ça fait pas beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entré dans une catégorie à part ? C'est sûr, on va dire que là, je commence à entrer au niveau au-dessus. Pour moi, c'est important de les faire parce que ça me permettait de franchir le premier pas vers la cour des grands, entre guillemets. Et bon, après, je sais que maintenant, à l'heure actuelle, 9,98, c'est pas grand-chose, quoi, parce que ça nous permet juste de rentrer dans une grande finale mondiale, mais ça nous permet pas d'avoir un podium, quoi. Donc, il y a encore le plus de reste encore à faire, quoi. Au lendemain de votre performance, de vos 9 secondes 98, beaucoup de journaux ont titré « Christophe Lemaître, premier blanc sous les 10 secondes ». Est-ce que c'est un titre qui vous convient, premier blanc sous les 10 secondes ? Écoutez, personnellement, non. C'est vrai que ça s'est jamais arrivé, donc voilà. Je conçois qu'on peut créer une polémique, mais voilà, moi je trouve ça un peu inutile, quoi. Je veux dire que... Ça vous agace que la couleur de votre peau entre en considération dans votre performance ? Bah oui, quand même, parce que je vois pas pourquoi un blanc ne courait pas vite. Moi, perso, j'ai toujours pensé que voilà, c'était plus une question d'entraînement et de volonté qu'autre chose, quoi. Donc pour vous, si jusqu'à présent, seuls des athlètes africains ou descendants d'Afrique ont réalisé toujours les meilleurs temps sur le 100 mètres, c'est juste une question d'entraînement ? Pour moi, ouais, moi j'ai toujours eu cette pensée et je continuerai à l'avoir, quoi. Christophe Lemaître, comment vous avez vécu cette médiatisation au lendemain de votre record ? Écoutez, je m'en doutais un peu, quoi. En passant sous les 10, je savais que voilà, ça allait beaucoup en faire parler et donc je m'y attendais, quoi. C'est sûr, je m'y attendais, mais Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne de devoir répondre aux questions des journalistes ? d'un point de vue personnel, je dirais oui, parce que moi, comme je suis un peu introverti, que j'aime pas vraiment répondre à plein de questions, ça me gêne un peu. Donc d'un côté, oui, mais d'un autre côté, j'ai pas trop le choix. Ça fait partie du taf d'un athlète international de répondre aux interviews, quoi. Depuis 2 semaines, il y a déjà des choses qui ont changé justement dans votre vie, suite au fait que maintenant, on commence à vous connaître, à vous reconnaître, qu'on parle beaucoup de vous ? Perso, non, rien de spécial n'a changé. Déjà que même quand je me balade dans les rues d'Aix-les-Bains, personne ne me reconnaît d'un côté, donc ça me va, hein. Donc voilà, c'est plus vraiment les passionnés d'athlètes qui regardent ça qui me reconnaissent, quoi. Ouais. Moi, le principal but, c'est de faire des perfs, de gagner, et c'est tout, quoi. Ouais. Ça fait très peu de temps que vous courez, puisque vous avez commencé l'athlétisme il y a seulement 5 ans. Pourquoi vous avez commencé si tard ? Parce qu'en fait, comme j'ai fait beaucoup de sports collectifs comme foot, hand, rugby, et voilà, ça s'est pas vraiment bien concrétisé vu qu'à chaque fois je jouais, on va dire, en solitaire. Donc voilà, puis après il y avait mes profs de PS au collège ou mes entraîneurs des clubs qui avaient toujours la même remarque, c'est que je courais vite. Comme moi c'était important que je fasse du sport, puis j'aimais bien en faire, puis comme dans la famille c'était important qu'on fasse du sport en même temps que les études, on s'est dit pourquoi pas essayer de l'athlétisme, et puis voilà, quand j'ai essayé, puis ça m'a branché, donc j'ai continué. Le football, le handball, le rugby, des sports collectifs, c'est pas pour vous ça ? Vous préférez être seul ? On va dire si, je peux toujours jouer avec mes partenaires, mais voilà, c'est un peu excuse de dire ça, mais j'aime bien que voilà, que ce soit ma victoire à moi, c'est grâce à moi. Bien sûr qu'il y a aussi les entraîneurs et tout qui sont là, et mes parents et tout. Ou même quand je perds, c'est à cause de moi que j'ai perdu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous aviez parfois des soucis à composer avec vos partenaires de club lorsque vous faisiez du foot ou du rugby ? Le souci c'était que, comme je l'ai dit, comme j'étais vraiment individualiste, que ce soit grâce à moi qu'on gagne et tout, j'aurais pu faire composer avec les autres alors que je l'ai pas fait, quoi. Lors du meeting Areva du Stade de France, vous serez confronté au plus fort, Usain Bolt, Asafa Powell. D'ailleurs, vous courrez pile entre les deux, au couloir 5. Alors Usain Bolt a dit qu'il visait 9 secondes 70 centièmes pour cette course. Donc pour vous, c'est un temps qui vous paraît encore complètement inaccessible ? Oui, pour moi, 70, c'est encore un autre monde. C'est pas un temps que je pourrais, qui m'est encore accessible. Il me faudra encore quelques années d'entraînement pour y parvenir, c'est clair. C'est quoi vos ambitions ? Vous voyez champion du monde, recordman du monde un jour ? Mes ambitions, c'est être médaillé olympique. Je me prépare pour les JO de Londres.
Ouais. Je me prépare pour ça, quoi. Et vous dites que vous voulez être médaillé olympique, mais c'est quoi? C'est une médaille de bronze ou alors vous avez vraiment l'ambition d'avoir la médaille d'or? Non, c'est un podium. Après, c'est quelle que soit la couleur de la médaille. Pour moi, c'est vraiment un podium, quoi. Pour moi, ce serait déjà énorme, quoi. Votre record vaut 9 secondes 98 centièmes. Ce record, vous l'avez réalisé 2 jours après avoir eu votre bac. Comment vous faites pour concilier le sport et les études? J'ai eu de la chance déjà d'avoir un bon lycée qui comprenait mon statut où je devais m'entraîner et tout, des fois partir pour faire des stages ou faire des compétitions de haut niveau. Donc j'ai eu la chance d'avoir des profs qui comprenaient ça, et donc qui m'aidaient un peu à rattraper des fois le retard que j'avais, qui m'excusaient de mes absences pour le compét. Donc franchement déjà j'ai eu la chance de ce côté-là, qui soit très compréhensible. Et après il y a aussi moi qui devais travailler. Je veux dire voilà, je devais travailler mes cours pour. Ça représente combien d'heures d'entraînement pour arriver au niveau où vous êtes? Là actuellement, si je me souviens bien, je fais 10 heures d'entraînement par semaine, ce qui est peu. Ouais, ça paraît peu par rapport à Donc c'est un pour ça record que de France. c'est pour ça que moi c'est pas une référence, quoi. Moi je suis pas vraiment une référence là-dessus, donc Et vous faites quoi le reste du temps alors? le reste du temps je suis chez moi, ou après je fais des activités comme les ados de mon âge, quoi. Je sors, je regarde des films et tout. Parce que 10 heures par semaine, c'est quoi? C'est même pas 2 heures par jour. Ouais, c'est 2 heures du lundi au vendredi, c'est ça en fait. En fait, c'est cool d'être champion de France. Non, non, parce que après je pense que ça dépend des gens. Pour moi 10 heures ça me suffit assez, parce qu'on va dire que j'ai pas encore la caisse et le physique qu'il faut pour enchaîner des heures d'entraînement par semaine. Voilà, donc c'est plus d'un côté ménagement physique, quoi, parce que sinon après je me casse, et après physiquement après voilà, je suis paumé, puis. Merci beaucoup Christophe Lemaître, et on vous souhaite le meilleur pour le meeting du Stade de France évidemment. Non, merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Oui. Bonne journée, au revoir. Oui.